Bonsoir, merci chers membres de la presse. Je vous remercie pour votre présence massive à nos assises depuis 3 jours. Depuis 3 jours, la Direction générale des impôts est en conseil de direction. Ce conseil de direction a commencé le 21 mai et nous voilà au terme de nos travaux. Les travaux ont constitué d'abord avec des objectifs clairs, rassembler l'ensemble des cadres des impôts autour des thèmes clés pour la bonne marche de la Direction générale des impôts. Et pendant 3 jours, agents des impôts, partenaires stratégiques, à savoir l'ordre des conseils fiscaux et d'autres partenaires, ont eu à débattre des thèmes clés liés à la fiscalité, surtout à l'actualité fiscale et économique. Parmi les points essentiels qui ont été débattus figurent en bonne place la digitalisation qui a été entamée par la Direction générale des impôts depuis les années 99, qui a atteint aujourd'hui à la limite son apogée parce que nous sommes en train d'aller vers la digitalisation globale. Donc, les projets phares qui ont été débattus sont la digitalisation effective de tous les processus au niveau de la Direction générale des impôts, en conformité avec la vision globale des hautes autorités, puisque depuis 2023 déjà, le ton a été donné par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, Assikasso, pour dire que l'administration doit être digitalisée. Et nous, ça trouve déjà que nous sommes sur le chemin. En plus de la digitalisation, d'autres points ont été discutés, à savoir les grandes réformes que la DGI compte mener et les grandes réformes déjà menées par les hautes autorités, à savoir les réformes liées aux ressources minières. Donc, les cadres des impôts ont eu à plancher sur tout ce qu'il y a comme difficulté au sein de la structure et tout ce qu'il y a comme projet et donner leur avis. Donc, de ces discussions sont sorties un certain nombre de recommandations et des recommandations fortes ont été données, parmi lesquelles, pour la digitalisation, il a été demandé d'abord de digitaliser tous les processus et dans les brefs délais. Il y a eu des calendriers qui ont été mis en place. Par rapport à la digitalisation encore, les nouveautés y figurent, à savoir la facture électronique que les impôts comptent implémenter dans les années à venir. Sachant bien que l'économie évolue et l'économie est devenue carrément numérique, les impôts doivent s'adapter à cette situation. C'est pourquoi tous les projets informatiques que nous avons mis en place ont fait l'objet de recommandations. Des projets à court terme que je souhaite vraiment partager avec vous, c'est d'abord la digitalisation des moyens de paiement par rapport aux vignettes TTR et vignettes ordinaires. En fait, dans les jours ou les mois à venir, les projets sont en place pour qu'on puisse digitaliser carrément les processus de production et de vente des vignettes sur toute l'étendue du territoire du Mali. Les travaux ont commencé et ça fait partie des recommandations fortes. Comme je l'ai dit, il a été question aussi pour les impôts de créer carrément des brigades liées aux ressources minières en conformité avec le code 2023, le code minier qui a été mis en place, puisqu'il est question aujourd'hui que tous les Maliens sachent ou que tous les Maliens puissent quand même bénéficier du produit des ressources minières. Pour cela, des instructions ont été données par les plus hautes autorités pour qu'on puisse mettre en place des brigades qui vont encadrer carrément tout ce qui est lié aux recettes, tout ce qui concerne, toutes les recettes qui concernent les ressources minières. Voici en gros des points qui ont été vraiment développés. Des points ont été développés par rapport à l'épanouissement du personnel, par rapport au matériel de travail, par rapport aux moyens de travail, par rapport à tout l'environnement de la DGI. Donc tous les agents des impôts qui ont pu prendre part à ces assises ont pu donner leur avis, ont pu débattre et ont pu donner des recommandations qui ont été prises en charge. Donc c'est en gros, voici un résumé par rapport à la situation. Je ne saurais terminer sans dire ceci, qu'aujourd'hui le Mali, plus que jamais, a besoin de tous les Maliens. Et ces Maliens, c'est vous et nous.
Et le Mali a besoin de Maliens résilients qui sont prêts pour son développement. La Direction générale des impôts serait à côté de tous les Maliens pour pouvoir entamer et finaliser ces... Donc je disais que la Direction générale des impôts serait aux côtés de tous les Maliens pour pouvoir entamer non seulement le développement et amener le Mali à assurer sa souveraineté économique. Avec la bénédiction des plus hautes autorités, nous y serons, mais nous comptons plutôt sur tous les contribuables pour qu'ils puissent déclarer et payer leurs impôts pour que le Mali puisse subvenir